Dans le cadre de la refondation de l'État, les autorités de la transition ont mis les bouchées doubles cette année. De nombreux chantiers ont été ouverts un peu partout dans le pays afin d'amorcer un véritable développement. C'est le cas en particulier des infrastructures routières. Le CNRD, sur ce point, n'a pas lésiné sur les moyens. La volonté affichée de boucler les projets qui traînaient le pas à la réalisation de nouveaux projets routiers. Les autorités militaires sont bien en train de réussir ce pari. Conakry en est une parfaite illustration. La refondation a-t-elle joué son rôle dans la réalisation des infrastructures routières en Guinée? C'est dans la place à ce condensé réalisé par Salimatou Diallo. Le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD mise sur les infrastructures socio-économiques pour améliorer le niveau de vie des Guinéens et booster la croissance économique du pays. En 2022, lors de la présentation de son projet de budget 2023, le département que dirige le ministre Gandobari avait soumis aux conseillers nationaux de la transition un budget qui s'élève à plus de 4 000 milliards de francs guinéens, dont plus de 1 000 milliards en ressources propres pour l'année 2023. De certaines voiries urbaines de la capitale Conakry aux routes nationales, de nombreuses réalisations ont été faites. Suivant la même dynamique et devant aider à réduire l'engorgement de la circulation à Conakry et environ, l'acheminement de certains échangeurs dans la capitale ont été réalisés, notamment celui de Kagbeleng, inauguré cette année. Les travaux du pont de péage de Tanéné, long de 126 mètres, qui s'élève à 269 milliards de francs guinéens, de l'échangeur de kilomètre 36, qui attend quelques travaux de finition pour être totalement opérationnel, et celui de Bambito, dont le financement est à hauteur de 246 millions de dollars pour une durée de 3 mois, sont impatiemment attendus par la population. Sur les voiries urbaines de la ville, des routes secondaires ont été réalisées sur les grands axes routiers, notamment le centre administratif de Kaloum, en passant par la commune de Matam, Dixine, Matoto et Ratouma. Des initiatives qui réjouissent à plus d'un les usagers. Une véritable course contre la montre est lancée pour doter le pays d'ouvrages de franchissement modernes, sécurisés et adaptés aux défis du moment. Dans une dizaine de villes de l'intérieur du pays, des travaux de bitumage des voiries urbaines sont entamés. Il s'agit de Gawal 10 km, Massanta 11,2 km, Yomu 11 km, Koubia 9,3 km, Kerouani 11,3 km, Mali 17,1 km, Tougué 15 km, Koundara 8,3 km, Dabola 8,5 km, Kindia 8,5 km et ensuite Labé 15 km. Cependant, le constat n'est pas rose. Dans la capitale, tout comme à l'intérieur du pays, nombreuses sont ces voiries qui restent de nos jours dans un état piteux. De la boue par-ci, des nids de poules par-là, les citoyens qui pratiquent ces routes sont confrontés à de sérieuses difficultés. Compte tenu de la situation, chacun y va de ses commentaires en formulant des recommandations au département chargé des infrastructures et des travaux publics. À date, plus de 2000 km de routes ont été bitumées. Parmi ces défis réalisés figure la route nationale numéro 4 Koya-Farmorea, frontière Sierra Leone, la route nationale numéro 1 Dabola-Sizela-Kouroussa, la route Koya-Mamoun-Dabola en phase de finition et la route Gekedou-Koundebado. Parmi les projets en perspective pour l'année 2024, le ministère de l'Infrastructure et des Travaux publics prévoit la réalisation d'un certain nombre de projets, parmi lesquels la route 2x2 de Hamdallah-Sonfonia de 19 km, le bitumage de la voirie de 11 villes à l'intérieur du pays et la nationale Labé-Mali. Également, une autoroute côtière est en étude et les travaux de rénovation de l'extension de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré qui sont en cours.